Comment faire des milliards d'euros sur Internet en 2026-2027 et lancer un business qui va enfin te rendre libre. J'étais un mastermind que j'ai payé 700-800 euros. Et il y a plein de gens, voilà, comme vous voulez le voir. Il y a Mathis Chloé, il y a Tai Lopez, il y a Yomi, il y a Tugan Barra qui ont qui ont dit des choses. Et je vais tout dire de ce que j'ai noté dans cette vidéo. Ça peut être intéressant. Prenez ce qui vous intéresse, ce qui sera pertinent. Mais le plus important, c'est pas l'information, mais c'est l'action, car l'information est gratuite sur Internet et avec l'IA. Même s'il n'y a pas encore tout, on va dire. Mais il y a quand même beaucoup d'informations qui va être très utile pour vous faire scaler, pour lancer votre business. Enfin, peu importe. C'est pas trop le sujet de ma chaîne, mais j'aime bien envoyer de la valeur. Donc voici un peu ce qu'il y a. Je suis arrivé en retard, problème d'avion, problème de passeport, mais le passeport je l'ai retrouvé, donc j'ai pas été présent à Tyler Chiche. Mais voici ce qu'il a dit. Il faut savoir ce que. Donc voilà, cette vidéo elle est utile si vous voulez lancer votre business ou scale jusqu'à 100K par mois. Voilà. Donc Tyler Chiche je vais pas faire. Le PDF est en ligne, enfin il est dans la description. Je vais direct commencer à là où j'étais, parce que j'étais présent avec Yomi Denzel. Ne lancez pas plusieurs business. Et c'est intéressant parce que Tai Lopez, qui faisait des mots à 50 millions, il disait non, lancez plein de business. En disant que Yomi Denzel, il était très sympa, mais que moi je préfère écouter Tai Lopez que Yomi Denzel. Yomi dit d'enlever des choses de votre business pour faire ce qui marche déjà et faire plus. Et Tai Lopez dit de rajouter des choses. Et qu'il y a plein de compagnies aux États-Unis qui rajoutent des choses. Et ça les fait justement scale. Donc nous on essaye toujours d'ajouter des choses alors qu'en vrai il faut en enlever. Il faut rendre le business simple. Le business c'est simple. Si ça ne l'est pas, ça ne va pas rester très longtemps. Vous ne pouvez pas scale à des centaines de milliers d'euros par mois si vous faites quelque chose de compliqué à partir de 10K par mois. C'est logique. Enfin pour lui c'est logique. Je dis ce que Yomi Denzel a dit. Faire des objectifs à la semaine. Lui Yomi Denzel n'a pas de vision sur 2, 3, 4, 5 ans. Il a une vision à la semaine. Et donc qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine en Pareto? C'est quoi le problème de votre business? Ok, comment cette semaine vous pouvez le résoudre? Donc vous allez vraiment en 80-20. Et vous posez-vous la question, en fonction de votre objectif, si c'est la création de contenu ou faire de l'argent ou autre, ou évangéliser, parce que moi je fais du contenu chrétien et tout, bref, c'est quoi l'objectif le plus important? Et si ta famille meurt, si tu réalises pas cet objectif, qu'est-ce que tu ferais? Tu vois, moi, si ton objectif c'est de faire 100 000 vues sur la prochaine vidéo, si toute ta famille meurt, si tu veux pas 100 000 euros, qu'est-ce que tu ferais? Note-le et fais-le. Et là, tu feras 100 000 vues. Tu peux prendre cet exemple là de si ta famille meurt pour tout et n'importe quoi. Enfin, pour tous tes objectifs. Si tu manges pas sain demain, et sinon toute ta famille meurt, qu'est-ce que tu fais? Bah, bizarrement, tu mangeras sain. Voilà, imaginez ça tout le temps. 3 questions dans son business pour scale. Comment faire plus simple? C'est quoi l'objectif numéro 1? Enfin, le problème numéro 1 pour scale, c'est ce que je viens de dire. Et comment faire plus vite? Comment faire plus simple, plus vite? Et comment cette semaine résoudre le problème numéro 1 qui fait que vous n'avez pas atteint votre objectif? Ça marche pour le sport comme pour le business, etc. C'est pour tout et n'importe quoi. Prioriser le 80-20 de la création de contenu. C'est créer du contenu court d'abord, c'est mieux pour percer. Et ensuite long, parce que long, c'est très compliqué, parce que notre cerveau il est cramé, de chez cramé pour tout le monde, notamment pour beaucoup de personnes, notamment votre avatar client. Donc faites du contenu court pour attirer votre avatar client, pour ensuite le ramener sur du contenu long, qui fait que vous allez le convertir, quoi. C'est attirer pour format court, éduquer pour format long, convertir sur format long. Faire des millions de vues en format court, c'est possible. Donc ce qui est bien avec ces séminaires-là, que vous payez des fois un peu cher, enfin cher ça veut tout et rien dire, mais c'est que vous êtes entouré de mecs qui disent « Ah, tu fais 5 réels semaine ?» Ouais, c'est pas mal en vrai pour un début. Bah moi j'en fais, je fais... Tai Lopez il fait un réel tous les 6 heures. Enfin il disait de faire un réel tous les 6 heures, sinon t'es pas créateur de contenu. Du coup ça change un peu ta vision, t'es en mode « Ah, ok !» Donc en fait si tu fais pas 3 réels par jour, t'es pas créateur de contenu en fait, t'es juste là pour le plaisir. Donc faire des millions de vues en format court c'est possible. Il y avait un gars qui a fait 250 millions de vues par mois, qui est français, qui était là-bas. Donc je dois pas forcément être content avec 500 000 vues par mois, tu vois. Moi je sais pas, là je suis à 150, 200 000 vues par mois parce qu'il y a une vidéo qui a bien marché, mais c'est pas ouf en fait. Pourquoi je peux pas faire genre 3, 4, 5 millions de vues sur la niche chrétienne? Voilà, change un peu ta mentale, genre augmente tes standards. C'est là où tu feras des très grandes choses, tu auras beaucoup d'influence, tu pourras amener les gens soit à ton business, bref, soit à là où tu veux les amener. Yomi a dit si j'avais commencé en anglais, ça aurait été plus long pour faire de l'argent, mais tu aurais fait plus d'argent.
et c'est logique, c'est ce que Tai Lopez dit aussi, c'est que si un business marche en France, il y a de grandes chances qu'il marche aux États-Unis, même s'il y a plus de concurrence. Et c'est là où vous ferez beaucoup plus d'argent, parce qu'il y a beaucoup plus de PIB, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à acheter. Et surtout, la mentalité des gens en anglais sont pas du tout la même mentalité que les gens en français. Si tu closes des mecs en France, sachant ils sont très peur d'investir ils ont très peur d'investir sur eux, ils sont full croyance limitante, bah, sortir ça aux États-Unis, un business aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple de faire du cash. Concernant les investissements, Yomi Daniel a dit si tu investis en ETF, tu te prends pas la tête, on est des entrepreneurs, pas des investisseurs. Les ETF, c'est très bien, tu as presque les mêmes rendements et tu te prends pas la tête. Le temps est précieux, donc autant le mettre sur un business. Et moi, j'ajoute que moi j'avais 30 000 euros investis aussi à peu près. J'avais quelques dizaines de milliers investis. J'ai tout retiré pour investir sur moi parce que l'investissement sur soi, ça te donne beaucoup plus de rentabilité que l'investissement en bourse. Ouais, j'ajoute ça, c'est pour moi. Le meilleur skills pour être riche, c'est savoir apprendre rapidement quelque chose. Donc pour moi, c'est apprendre à percer par exemple. Parce que ça, à ce moment-là, je pourrais lancer plein d'applications chrétiennes, etc. Et ça marchera parce que les gens seront engagés. Et parce que j'apprendrai à faire des vues. Or, je sais plus comment on dit, mais là où il y a de l'influence, il y a de l'argent. Tugan Bara, donc c'est un mec qui vendait des PDF, qui est millionnaire aussi, je pense, qui vit à Dubaï. Et ouais, il vendait des PDF, il a fait HEC, non, il a pas fait HEC, je sais plus ce qu'il a fait. Il a fait une école, il s'est barré, il a fait du business en ligne, il a fait beaucoup d'argent. Bref, je pense que vous le connaissez. Prends la théorie du complot et regarde s'il y a un business à faire. Il y a souvent de l'argent qui est fait là-dedans. Dans 2 ans, les autistes vont tout prendre comme marché avec l'IA. C'est-à-dire qu'avec l'IA, maintenant, on peut presque tout faire. On peut faire des sites, on peut faire des trucs en 2 secondes, on peut faire des formations en 2 secondes, des applications en 2 secondes, entre guillemets. Moi, il y avait un mec là-bas qui a fait une application en 24 heures. Il avait fait 130 balles dans la journée, alors qu'il avait fait ça en 24 heures, vous voyez. Donc ça, c'est très rapide à faire. Même moi, là, je vais peut-être faire une application. Donc avec l'IA, c'est très rapide, et dans 2 ans, ce sera encore plus rapide. Donc il y aura beaucoup moins de chances. Comme il y a 4 ans, 5 ans ou 10 ans, l'e-com, c'était très simple. Bah là, ce sera faire des apps, c'est très simple en ce moment. Dans 5 ans, il y aura d'autres choses qui seront peut-être simples, mais ce sera beaucoup plus dur parce que l'IA va prendre énormément de place. Beaucoup plus que maintenant. Donc, testons énormément de trucs. Faisons les choses rapidement. Avant que tous les autistes, parce qu'il y a encore beaucoup d'argent à faire. Je parle comme Tugan Bara. Okay. Tu peux rattraper n'importe quel expert en 2 ans avec le lock-in. C'est-à-dire que tu prends ton expert numéro 1, le mec, ton idole, faut pas avoir d'idole, mais bon, bref, ton idole, le mec qui t'inspire le plus, bah, tu peux le rattraper en 2 ans, littéralement. Avec l'IA. Ok. Tugan Bara, moi, il m'a dit, enfin, en fait, j'ai parlé 3 phrases avec Tugan Bara. Il m'a dit, c'est une niche de fou le christianisme, parce que voilà, bref, j'ai des objectifs chrétiens, moi, où j'ai juste envie de faire des débats chrétiens, etc., pas forcément faire de l'argent. Il m'a dit, bah mec, en fait, crée un SaaS comme du lingot de la Bible. Aux US, ça marche de ouf. Bref, ça m'a grave inspiré parce que le mec, en 2 secondes, il a sorti une idée, alors que dans ma tête, le christianisme, c'est pas une niche très simple, tu vois. Partir de cette idée, sinon en trouver une autre, ça c'est pour moi. Sachant que je peux faire un SaaS et le scroll en même temps, bref, ça c'est pour moi. De combien j'ai besoin pour vivre? Alors, posez-vous la question, combien tu as besoin pour Done for Life? Done for Life, c'est combien de cash tu as besoin investi, on va dire, à 4%. Moi, j'ai juste besoin de 1K par mois, en vrai. Par exemple, 1K par mois, c'est 300K investis à 4%. Ça fait 12K par an, ça fait 1K par mois. C'est-à-dire que si j'ai 300K investis à 8% de rendement, je retire 4% tous les ans et ça suit les 4% de l'inflation, et bah je peux faire la vie à peu près que je veux. Quand j'aurai une femme et des enfants, ce sera encore différent. Mais voilà. Si votre objectif c'est 10K par mois passif, bah vous avez besoin de 10 x 12 x 4. Vous voyez, ouais, ça fait 120K annuel. 120K annuel à 4%, bah ouais, faites le calcul. Flavio, c'était sur la santé, sur l'énergie. Parce que nous, bref, je dois m'entraîner comme un entrepreneur et pas comme un athlète. Lipides le matin, glucides le midi, et le soir aussi glucides parce que ça libère la sérotonine qui fait que tu vas mieux dormir. Ne mangez pas trop le soir, ça détruit ton sommeil. Plus que le scroll. On dit ouais, le scroll c'est pas bien, etc. Bah, en fait, non, c'est surtout manger un gros repas le soir qui fait que tu dors pas bien. Donc pour le lipide le matin, après vous demandez ça à l'IA, enfin à ChatGPT ou à Claude, vous saurez comment avoir un bon repas alimentaire, comment manger des lipides le matin, ça va être des amandes, noix, noix de cajou, noisettes, etc. Glucides le midi, si ça fatigue, c'est pas forcément le repas le problème, parce que moi je mange des pâtes et des fois je suis fatigué le midi. En fait, c'est pas forcément le repas. Le problème, c'est surtout tout le reste. Mauvais sommeil, mauvais sport, un taf que t'aimes pas peut-être. Donc voilà.
revoir plutôt le sommeil et autres, plutôt que l'alimentation, si le midi t'es fatigué. Après un repas glucides. Manger varié, idéalement bio, c'est des trucs qu'on entend déjà, donc bref, mettez en place les choses que vous avez besoin. La testostérone est l'hormone pour conquérir, il faut un bon niveau de testo. Donc en action, ça c'est l'action, arrêtez le sucre, ça c'est pour moi surtout, après avoir fait les tests. Donc en gros, faites les tests, voilà, vous allez chez votre médecin, vous faites les tests, comme ça vous savez exactement quel testo vous avez, quel testo vous avez, quel nombre de glucides, protéines, etc. Le médecin va vous dire quelque chose. Mais envoyez ça à Claude et dites fais-moi un repas de la semaine pour améliorer au mieux en fonction de ce que tu vois. Et là, il va donner un repas. Vous suivez le repas. Et vous suivez, vous pouvez avoir une houppe aussi au poignet pour savoir comment ça s'améliore. Mais en vrai, vous le sentez. La houppe, voilà. Prenez des compléments. Ça, c'est ce que dit Flavio. Prenez des compléments parce qu'on a une alimentation détruite par la société industrielle. Donc pour les créatine, vitamine C, complétants anti-stress, probiotiques en Asie. Faire un test pour connaître le cortisol, donc faire vraiment les actions, c'est ça, c'est faire un test, envoyer à Claude et demander-lui de créer un programme pour améliorer au mieux ce qu'il y a marqué dans le test. Et Claude il va dire ok, bah il manque des protéines, donc il faut ça. Voilà, et toutes les semaines vous améliorez. En gros, ça va être ça. Pas de sport, et pour bien dormir, pas de sport ni de marche. Voilà, pour bien dormir, donc pas de gros repas 4 heures avant, pas de gros sport 4 heures avant, et un bon repas après avoir fait les tests. Là vous avez l'essentiel. Tai Lopez, 50 millions par mois de CA. Askip, 60 millions de net worth. Je trouve pas ça ouf. Je croyais qu'il était milliardaire. En tout cas, pas loin. Quelques centaines de millions. Mais Askip, c'est 60 millions de net worth. Donc, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais bref. Il a fait beaucoup d'argent. 8 réels d'essais par jour. C'est normal. Voilà. En fait, quand un mec te dit ça, tu te dis ah, moi je faisais 5 réels par semaine. Ah, et j'étais content. Ok. Bon. Et vu que tu fais plus, tu as plus de résultats. Donc c'est pour ça que ces masterminds sont assez intéressants. Il faut poster toutes les 6 heures. Il faut faire des tendances pour percer. Les 3 premières secondes d'une vidéo, c'est le plus important. Et les partages aussi. Les commentaires, pas important. Les likes, pas important. Tu dois poster sur Insta sans consommer Insta. Et des fois, Tai Lopez, il scroll. Il a répondu à une question à un moment. Il a dit moi, des fois, quand je scroll comme un teubé, je lis une page d'un livre. C'est intéressant en vrai de savoir qu'il y a un mec qui a beaucoup d'argent qui scrolle aussi. On est tous touchés par ça. Oh là là, trop de mouches. Business et argent, tous les riches ont commencé dans la vente. 75% des riches ont commencé dans la vente. Le paiement one shot, c'est moins bien que le paiement récurrent. Si tu arrives à, c'est ce que je disais, si tu arrives à vendre en France, tu peux vendre dans le monde entier parce que les Français sont durs à vendre, ils sont très sceptiques. Le marché US est 10 fois plus gros en termes de revenus et du coup en termes de cash pour toi. Même si ton business marche en France, tu peux le mettre aux États-Unis, tu feras beaucoup de cash. Ça ne sert à rien de vivre tout le temps aux US, tu peux juste vivre 2 fois par an, 3 mois. Voilà. Donc si tu veux t'inspirer des États-Unis, tu n'es pas obligé de vivre là-bas. Il faut plusieurs business pour tester parfois, car c'est un début. Car c'est le début, ok. Donc en fait, si tu es au début, tu peux faire plein de business et voir ce qui marche. Tu vois, c'est différent de Yumi Denzel qui dit concentrez-vous sur un seul business. Prenez ce qui vous plaît. S'il avait 23 ans aujourd'hui, il ferait 200 boîtes par an, garderait ce qui a marché et fermerait toutes les autres. Fais de ton problème un business. Il y a plein de business où c'est des problèmes, résous ton problème. Moi, par exemple, j'écoute de la musique mondaine. Je suis chrétien et du coup, il y a la musique mondaine qui dit ouais, il y a plein de prostituées, j'aime bien l'argent, tout ça. Ça, c'est de la musique mondaine. Et il y a la musique chrétienne. Et donc, dans le christianisme, on aime bien juste écouter la musique chrétienne, quoi. C'est logique, quoi. Et donc, il n'y a pas d'app pour savoir quel temps on écoute la musique mondaine et quel temps on écoute la musique chrétienne. J'ai envie de créer une app pour ça. Voyez. Donc voilà, trouve un problème que tu as, résous-le. C'est bien aussi. Et après, tu feras un truc qui marchera financièrement, soit pour toi ou soit pour les autres. Tai Lopez a dit de faire au moins une app par an. C'est intéressant. Pensez gros, arrête de penser trop petit. Enfin, ça c'est logique, c'est ce qu'on entend tout le temps. Manus, c'est une très bonne IA pour faire des ads. Mental, discipline, communication. Les gens s'en foutaient des gens timides. Les gens s'en foutent des gens timides. Les gens s'en foutent des gens timides. Et, spoiler alert, tu peux faker ta confiance en toi. Donc tu peux faire genre que t'es plus timide. Tu peux pas faker tes boutons que t'as sur le crâne, sur la tête. Tu peux pas faker le fait que t'es fatigué. Par contre, tu peux faker le fait que t'as confiance en toi. Donc profites-en. Les mecs qui savent lancer une conversation partout ou n'importe quand seront riches. Donc sois bon en communication
Si tu as 18 ans, laisse ton job et enferme-toi pour travailler maximum 6 heures par jour en mode focus. Tu vois, c'est intéressant. Il a dit de travailler maximum 6 heures par jour en mode focus. Téléphone dans le coffre-fort. Le porno et les jeux vidéo devraient être zéro dans ton temps d'écran. La différence entre un millionnaire et un milliardaire, c'est que le milliardaire ne s'ennuie jamais et sait se concentrer longtemps. Donc moi j'ajoute pour moi, arrêtez de scroller. Et moi, il faut que j'arrête vraiment de scroller, genre même 5 minutes par jour. Parce que ça détruit tout. La concentration et l'ennui. L'ennui est important, moi j'estime qu'il est important, parce que je m'en bats les couilles d'être milliardaire, mais j'estime qu'il est important pour trouver des idées, pour améliorer ta vie, etc., pour avoir toi et tes pensées. Pour moi c'est super intéressant, pour t'améliorer en fait, parce que quand tu sais pas quoi améliorer, bah tu ne t'améliores pas. Et se concentrer longtemps, c'est quelque chose, mec, d'essentiel, genre, d'essentiel. Pour, euh, pour savoir travailler longtemps, du coup avoir des résultats plus facilement. Parce que quand tu veux travailler après avoir scrollé pendant des heures, t'arrives pas, alors que quand tu veux travailler après avoir fait 10 minutes avec Dieu ou de méditation chrétienne, bah en fait c'est beaucoup plus simple de travailler. Donc il faut vraiment qu'on commence à s'ennuyer un peu. Parce que moi je m'en fiche d'être milliardaire, donc j'ai envie de m'ennuyer aussi. Et savoir se concentrer longtemps. Donc arrête de libérer de la fausse dopamine, fais attention aux 5 hormones, dopamine, je sais plus c'est quoi les 5 hormones, mais sérotonine, etc. Il faut faire attention à bien les libérer. Et lui, quand il scrolle comme un teubé, il se met à lire une page de la Bible. Fais tout ce que tu... Ah oui, le matin, ton cerveau, il est un peu chelou. Dans les 5-10 premières minutes, il est beaucoup plus courageux que tout le reste de la journée. Et ça, je le ressens. En fait, c'est-à-dire que quand tu te lèves, si tu lis direct, genre 3 pages de n'importe quel livre, direct quand tu te lèves, t'as tellement beaucoup plus envie de lire le reste de la journée que c'est une masterclass, je vous conseille vraiment de le faire. Pareil, genre moi je me lève, je prie direct, genre. Enfin, ça change tellement tout, alors que quand tu te lèves et que tu scrolles direct, mais laisse tomber comment ton cerveau il est raplapla tout le reste de la journée, et surtout que tu as beaucoup plus envie de faire l'activité que tu fais en premier le matin. Donc si tu scrolles, tu as beaucoup plus envie de scroller. Si tu pries, tu as beaucoup plus envie de prier. Si tu cours, tu as plus envie de courir. Si tu lis, tu as beaucoup plus envie de lire. Donc faites l'activité qui est le plus intéressante pour vous le matin, direct en vous levant. Pour percer, il faut être dominant, comme Musk, comme Trump avec Macron. Tu ne devrais pas donner ton opinion si tu n'arrives pas à défendre l'argument d'en face. J'aime bien ça. Warren Buffett. Fais des ads pour trouver une copine. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a trop peur, nous, de faire des ads sur des choses, sur notre business ou sur des choses banales. Ben, en fait, lui, enfin, peut-être qu'il a des potes à lui. Il avait un pote à lui qui faisait des ads pour trouver une copine. En vrai, c'est un peu smart, tu vois. Genre, flemme d'aller sur les applications de rencontres qui des fois, ils te demandent de payer. Et t'es même pas sûr, en fait. Tu vois, tu es en concurrence contre plein d'autres chiens, entre guillemets, qui sont là des fois juste pour le sexe. Alors que si tu fais une ads en mode je recherche une femme nanana, bah en fait t'auras beaucoup. Enfin, t'as un canal différent, donc t'auras des résultats différents. Bref, ça reste intéressant. Les 4 motivations des hommes, c'est matériel, relationnel, liberté de mouvement, donc le voyage, pas de contraintes, et le statut. C'est quoi toi ta motivation? Moi, par exemple, c'est liberté de mouvement et statut. Et lire Psychologie émotionnelle de Bus, lire 10 fois avant tes 30 ans. Okay. Discussion avec un gars, donc ça c'est des discussions privées, c'est pas des webinaires, vous pouvez lire si vous voulez. Pour percer, faites des réels d'essai, au début ça va pas marcher. 6 réels avec le même body et des trucs différents. Un hook, donc il y a hook, body, CTA. Le hook, vous faites 6 hooks différents, le même body et le même CTA. Et vous mettez ça en réel d'essai. Quand il y a 1000-1500 vues sur le réel d'essai, vous le mettez sur le réel normal. Comme ça, il va apparaître sur votre compte. Et comme ça, vous savez quel hook marche le plus. Et ainsi, vous êtes meilleur ensuite sur les prochains réels. Vous pouvez mettre le même hook. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à percer et à faire plus de vues à chaque fois. Une app pour être productif. Ça, c'est un gars qui avait fait une app en 24 heures. C'est le gars que je dis au début de la vidéo. Alf.io. Comment percer, faire de la quantité. Fais ce qui marche déjà. Donc, faire les tendances et faire à ta sauce. Et faire de la quantité. Une fois que tu as des produits winners, donc comme j'ai dit pour le réel d'essai, une fois que tu as des produits qui marchent, tu fais de la qualité. Au début, faire du volume, quand ça marche, tu sais ce qui marche, tu connais, tu as hacké le système, tu sais comment faire des vues, bah, tu fais de la qualité. Comment avoir les gros invités, donc ça c'est un autre gars qui a fait sur ça. Connais les gens de ta niche, connais les gens autour de toi, ne sois pas timide et dis par exemple, votre parcours m'a beaucoup inspiré, j'ai rien à vous demander, je voulais juste vous remercier. Tu dis ça au gars dans le resto que tu connais, qui fait des vidéos sur les réseaux et tout. Et après, le gars, il va te dire ah bah merci beaucoup, c'est sympa.
Et toi, tu viens d'où? Et après, il va taper la discute. Et après, tu peux lui demander de pitcher pour ce que tu veux, soit pour une vidéo, soit pour avoir son numéro, etc. Parler d'un intérêt pour lui, donc à chaque fois que vous demandez une vidéo à quelqu'un, une interview, un peu un mec un peu coté, un peu famous, bah, vous dites tous les intérêts pour lui, pas pour vous. Genre, ah, est-ce qu'on peut faire une vidéo comme ça moi, on s'en bat les couilles. En fait, c'est. Est-ce qu'on peut faire. Donc, imagine, tu as Emmanuel Macron en face de toi, tu veux lui pitcher sur faire une vidéo avec lui. Bonjour Macron, hein, tu dis cette phrase, et après tu lui dis. Ça pourrait être pertinent parce que comme ça, ça va ramener peut-être des voix pour la prochaine élection présidentielle, vu que moi je touche vraiment un avatar plutôt différent. Je parle vraiment à moi, à des jeunes, donc entre 18 et 20 ans, alors qu'à la télé, bah, vous, ça va être plutôt les personnes plus âgées. Du coup, ça peut être vraiment pertinent pour vous de faire ça, comme ça vous allez récupérer des voix et augmenter votre capital sympathie. Est-ce que ça sera pertinent pour vous ou pas? Et là, bing, le mec il voit tous les intérêts pour lui, et du coup il a beaucoup plus de chances d'accepter que si c'est pour vous. Envoyer ça au bon moment dans sa carrière, lui dire que ça va être la meilleure vidéo de toute sa vie. Fake it until you make it. Aie confiance en toi, mec. Idée de script qui marche, donc voilà, c'est bon, c'est tout. Yomi Denzel, un script qui marche bien sur le format court ou format long. Tu penses que c'est comme ça, donc on va prendre un exemple. Tu penses que c'est comme ça, mais en fait c'est faux, ça crée la confiance. Oh, le mec m'apprend quelque chose, c'est faux parce que, et faut faire comme ça. Tu penses que les pommes de terre, c'est pousse dans la terre, mais en fait c'est faux, ça pousse dans les arbres. Ah ouais? Parce que les arbres font pousser les légumes, et donc maintenant il faut faire les patates sur les légumes. Bref, j'ai pris un exemple nul, mais en fait ça casse un truc dans le cerveau parce que le mec il se dit ah ouais, je pensais que c'était comme ça, mais en fait c'est faux, et du coup t'as confiance au mec qui te dit pourquoi c'était faux. Donc vu que ça crée la confiance, bah après le mec s'il a quelque chose à te vendre, tu vas beaucoup plus avoir confiance en lui. Plein d'amour, excellente soirée. Le PDF est dans le doc. Mettez en place 3 actions qui vont vous donner des résultats dans cette vidéo, parce que sinon la vidéo ne servira à rien. A plus.